Étape 1. Sur la pièce devant gauche, partie 2, vous allez découper, après l'avoir tracé, le décroché de 0,5 cm tout le long entre sa base et la hauteur ceinture. Voilà ce que l'on obtient. Étape 2. Surfiler tout le bas de l'enfant de la poche du devant, puis épingler endroit contre endroit avec le haut de la poche, ici. Piquer à 1 cm. Étape 2, ensuite, surfiler tout le long de la couture, dégarnissez légèrement les angles, puis on va venir repasser les valeurs de couture couchées vers l'enforme, puis dans un second temps, bien bord à bord sur l'endroit, afin de bien plaquer le haut de la poche. Et enfin, réaliser une surpiqûre sur le haut de la poche à 2 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. Étape 3. Pliez le bas de la poche vers l'envers sur 1 cm, en commençant par le grand côté, puis repliez également le petit côté, afin d'obtenir ceci. Ensuite, sur les devants du pantalon, le côté extérieur de la jambe, placez les poches selon les repères qui se trouvent en haut et à l'extérieur. L'envers de la poche doit être placé contre l'endroit du pantalon, comme ceci, le long de la ligne. Épinglez, puis piquez le bas de la poche à 3 mm du bord. Je vous conseille d'épingler un peu en retrait afin de ne pas être gêné au moment de la couture de votre surpiqûre. Réalisez votre première surpiqûre le long du bas de la poche à 3 mm, puis une seconde surpiqûre à 2 mm de la première, toujours en suivant le bas de la poche. Ainsi, vous obtiendrez ceci. 2 surpiqûres sur le bas de la poche. Étape 4. Surfiler les deux pièces devant, partie 1 et partie 2, séparément par leur milieu. Ici et ici, tout du long. Ensuite, on les épingle endroit contre endroit, bien bord à bord, comme ceci. On fait bien attention à bien prendre la poche et on pique à 1 cm tout le long de la jambe. Une fois que votre piqûre est faite, vous venez coucher les valeurs de couture, de préférence du côté opposé de la poche, ça évitera trop d'épaisseur à ce niveau-là.
vous les plaquez bien au fer pour, de l'autre côté, pouvoir réaliser une surpiqûre tout du long, puis une seconde, afin d'obtenir ceci. Étape 5. Surjeter ou surfiler les enfourchures des devants. Si vous utilisez une surjeteuse, faites bien attention pour la jambe droite à ne pas découper le petit décroché. Étape 6. Surjeter ou surfiler la braguette tout le long de l'arrondi. Étape 7. Assembler endroit contre endroit les soupons en piquant à 1 cm sur le côté arrondi. Crantez et dégarnissez vos marges. Retournez puis repassez sur l'endroit. Vous obtenez ainsi cette pièce. Étape 8. Nous allons passer à l'assemblage de la braguette ainsi que le soupon des jambes du devant. Au porté, le soupon avec les boutons se placera à droite et la pièce braguette avec la boutonnière se placera à gauche. Étape 9. Assembler endroit contre endroit le soupon au devant droit en alignant les repères qui se trouvent ici et la fin du décroché. On pique à 1 cm tout du long. Ensuite, on surfile ou on surjette les épaisseurs ensemble. On repasse en couchant la couture sur l'envers du pantalon. On obtient ainsi les soupons sur la jambe droite. Étape 10. Assembler la braguette devant gauche au devant gauche du pantalon, endroit contre endroit, en piquant à 1 cm tout le long. Ouvrez la couture au fer et rabattez la braguette vers l'intérieur du pantalon. Ainsi, vous obtenez la braguette avec la jambe gauche. Étape 11. Sur la partie braguette du devant du pantalon, tracez à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie la ligne de braguette, c'est-à-dire la ligne qui correspond à votre braguette, mais sur le devant du pantalon. Ensuite, réalisez une surpiqûre afin de fixer la braguette en suivant la ligne préalablement tracée. Afin de bien tracer la ligne de braguette, vous pouvez vous aider de votre patron de braguette en le plaçant sur le cran qui se trouve en haut au niveau de la ceinture pour qu'il rejoigne l'enfourchure. Ainsi, vous pouvez tracer votre ligne correctement. Vous pourrez ainsi réaliser une belle surpiqûre. Étape 12. Endroit contre endroit, vous allez positionner les deux jambes en décalé au niveau de la fourche. La jambe droite au porté, avec le soupon, dépasse d'1 cm de la jambe gauche. Vous pouvez vérifier à l'aide d'un petit réglé, d'un couturomètre, qu'il y a bien 1 cm d'écart. On épingle et on pique à 1,5 cm du bord de la jambe droite. On obtient ainsi une couture à 1,5 cm du bord de la jambe droite, mais à 0,5 cm de la jambe gauche. Étape 13. Pliage des coutures au fer à repasser. En positionnant les jambes face à vous, sur l'envers, à l'aide de votre fer à repasser, vous allez venir coucher les coutures côté marge la plus large, en faisant bien attention à l'arrondi de la fourche.
Puis dans un second temps, vous allez rabattre au niveau du centimètre de la jambe droite portée qui dépasse le tissu afin de le positionner bien bord à bord avec la jambe gauche. Et dans un troisième temps, une fois que ça se sera bien fait tout le long, on va rabattre sur la jambe gauche. Étape 14. Toujours sur l'envers, nous allons épingler le cornet en deux temps afin d'éviter de piquer sur les aiguilles. Avec notre épingle, vous allez d'abord piquer dans le tissu de la jambe gauche au porté et ne faire ressortir que la pointe pour épingler juste le bout du cornet. Vous faites ça tout du long. Hop, voilà. Et ensuite, on passera à la piqûre. Étape 15. Sur l'endroit, nous allons réaliser une piqûre à 0,7 cm du bord de l'enfourchure, puis une seconde piqûre nervure juste le long du bord, afin d'obtenir ceci. Étape 16. Nous allons maintenant fermer notre pantalon en choisissant un point zigzag très petit et très serré. Nous allons réaliser 2 barres de renfort au niveau du couteau afin de maintenir le soupon et la braguette ensemble. Ici et ici. Vous obtenez ceci. Étape 17. Préparation des 4 poches d'eau. Pliez une fois 1 cm sur l'envers, sur les côtés. Et pour le haut, réalisez un surjet, puis marquez le pli d'1 cm offert, afin de pouvoir réaliser une surpiqûre sur l'endroit. Les poches plaquées arrière sont souvent décorées avec un jeu de surpiqûre. Donc avant de passer à l'étape 18, vous pouvez réaliser le travail de surpiqûre pour personnaliser votre jean. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir au dessin que vous souhaitez, vous le réalisez à la craie, puis vous passez sous la machine afin d'obtenir vos poches plaquées surpiquées. Étape 18. Reportez au stylo effaçable ou à la craie l'emplacement de la poche dos sur la partie dos de la jambe dos, selon les repères du patron. Ensuite, on va venir épingler la poche sur cet emplacement et piquer à 2 mm l'extérieur de la poche. Ce côté-ci sera pris dans la couture des 2 parties de la jambe. On laisse le haut libre et on obtient ceci pour la deuxième partie 2 de la deuxième jambe. Étape 19. Comme à l'étape 4, surjeter ou surfiler les pièces dos 1 et 2 séparément par leur milieu. Épinglez-les ensuite endroit contre endroit, en prenant bien le côté de la poche, puis réalisez une piqûre à 1 cm. Une fois que cette couture est réalisée, vous pouvez coucher les valeurs de couture du côté souhaité, repasser bien, puis les épingler, et enfin reproduire la même chose sur la seconde jambe. Étape 20. Reportez au stylo effaçable ou à la craie l'emplacement de la poche dos sur la partie 1 selon les repères du patron afin de réaliser la symétrie avec la poche partie 2. Faites bien attention de placer votre poche de manière symétrique, puis épinglez-la. Nous réaliserons ensuite une piqûre à 2 mm du bord extérieur.
afin d'obtenir ceci. Cette partie-là n'est pas encore cousue, ça viendra à l'étape suivante. Étape 21. Réalisez les 2 surpiqûres souhaitées le long du milieu dos de la jambe afin notamment de fermer la poche et d'avoir une symétrie avec les devants des jambes. Cela vous donnera ceci. La poche est ainsi fermée, accessible par en haut. Étape 22, couture en cornet de la rehausse dos. Prenez la rehausse dos et endroit contre endroit, on va venir placer la rehausse dos à 1 cm de décalage par rapport à la jambe dos. On épingle et on pique à 1,5 cm de la jambe. Donc 1,5 cm de la jambe et 0,5 de la rehausse. Ainsi, on obtient une couture comme celle-ci. Étape 23. Sur l'envers du tissu, à l'aide du fer à repasser, on va venir coucher les marges de couture vers la marge la plus large, puis rabattre la marge la plus large bord à bord avec la petite marge afin d'obtenir ceci. Et enfin, on va rabattre toujours à l'aide du fer à repasser le cornet vers le haut afin de cacher les bords francs. Étape 24, sur l'envers, on va venir épingler le cornet en 2 temps, en piquant d'abord le tissu qui se trouve sous le cornet et en venant juste planter le bout de l'épingle dans le cornet. Vraiment juste le bout. Donc on fait ça de manière assez régulière. Hop, je plante juste le bout de l'épingle dans mon cornet afin de le maintenir tout en évitant de réaliser ensuite les piqûres en passant sur les épingles. Parce que c'est vraiment pas l'objectif. Donc vous faites ça tout le long du cornet sur les 2 jambes. Étape 25, sur l'endroit, une fois que votre cornet est bien épinglé et bien maintenu en place, on va venir réaliser une surpiqûre à 0,7 cm, puis une seconde juste au bord de la couture entre la jambe et la rehausse, afin d'obtenir ceci. Étape 26, couture de la fourche en cornet. On va venir superposer les jambes dos, endroit contre endroit, au niveau de la fourche, en faisant dépasser d'1 cm la jambe droite au porté de la jambe gauche au porté. Puis, on va piquer à 1,5 cm de la marge de la jambe droite au porté. Donc, 1,5 cm de la jambe qui se trouve en dessous et 0,5 de la jambe qui se retrouve au-dessus. On obtient cette couture. On essaye d'être le plus régulier possible malgré la courbe et malgré la gestion des épaisseurs. Étape 27, à l'aide du fer à repasser, on va venir coucher les marges de couture sur la jambe droite au porté pour ensuite rabattre la marge la plus large bord à bord de la marge la plus petite et enfin coucher le tout pour cacher les bords francs. Et ainsi obtenir votre cornet au niveau de la fourche. Étape 28, comme pour les cornets précédents, on vient sur l'envers épingler le cornet, puis sur l'endroit,
on va venir réaliser une surpiqûre à 0,7, puis une seconde en piqûre-nervure le long de la couture. Et ainsi, vous obtenez vos 2 surpiqûres le long de la fourche dos. Étape 29, couture en cornet des jambes intérieures devant et dos. On va venir superposer les jambes, endroit contre endroit, dos et devant. Et on va faire dépasser la valeur de couture des jambes dos d'1 centimètre des jambes devant. On va bien épingler tout du long en faisant bien attention à bien faire correspondre les enfourchures. Puis, on va venir piquer à 1,5 cm de la marge de couture de la jambe dos, 0,5 de la jambe devant, tout du long. Puis, on va venir bien repasser des 2 côtés. Étape 30. À l'aide du fer à repasser, nous allons venir coucher les coutures des jambes dos bien bord à bord avec la couture de la jambe devant. Puis dans un second temps, on viendra, comme pour les autres cornets, rabattre les bords francs, puis épingler. Étape 31, une fois que votre cornet est bien épinglé sur l'envers, on va venir sur l'endroit réaliser une piqûre à 0,7 cm de la couture sur le cornet, puis une seconde en piqûre-nervure. On obtient ainsi la couture de l'entrejambe en cornet et surpiqué. Étape 32. Nous allons maintenant épingler endroit contre endroit les jambes devant et dos, bien bord à bord. On épingle tout du long, puis on va venir piquer à 1 cm du bord. Et enfin, surjeter ou surfiler les marges de couture ensemble. On obtient donc ceci, et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir maintenant venir découper tous les petits fils qui dépassent afin d'avoir une couture bien propre. Couture de la ceinture. Nous allons commencer par la réalisation des passants. Pour les passants de la ceinture, vous aurez donc besoin de 5 passants, 2 pour le devant, 3 pour le dos. La dimension est indiquée dans votre patron. Si vous préférez, vous pouvez réaliser une longue bande que vous découperez à la longueur de chaque passant. Et donc, nous allons surjeter ou surfiler sur l'endroit l'une des grandes longueurs de chaque passant. Ensuite, il va falloir diviser votre passant en 3, comme ceci. Venir bien marquer au fer le pli, en pliant d'abord la partie non surfilée pour qu'elle soit bien cachée à l'intérieur. Et nous allons pouvoir réaliser une surpiqûre, soit d'un côté, soit des 2 côtés, comme vous le préférez. On obtient ainsi les passants. Si vous souhaitez réaliser votre jean avec l'option de lien cheville, je vous conseille bien entendu de réaliser vos passants en même temps que ceux de la ceinture. Étape 33. Vous allez épingler endroit contre endroit les 2 ceintures en épinglant les petits côtés et tout le long du haut de la ceinture et en laissant le bas de la ceinture ouvert. Nous allons piquer à 1 cm du bord les petits côtés et le grand côté épinglé. Puis ensuite, nous allons venir cranter les coins et dégarnir. On obtient donc ceci. Étape 34. À l'aide de votre fer à repasser, vous allez plier sur 1 cm sur le revers toute la partie basse d'une des 2 ceintures. Ensuite,
nous allons la retourner et la repasser. On fait bien attention à retourner les angles proprement et on obtient ceci. Étape 35. Épingler la ceinture endroit contre endroit sur le haut du pantalon en faisant coïncider les différents repères qui se trouvent sur votre patron. Puis piquer à 1 cm à l'intérieur de la ceinture en faisant bien attention à ne pas prendre la partie qui a précédemment été repliée. Si vous utilisez une toile de jean un peu épaisse ou un autre tissu un peu épais, n'hésitez pas à utiliser plutôt des petites pinces que des épingles. Cela vous facilitera la gestion des épaisseurs. On obtient donc ceci. Étape 36. À l'aide du fer à repasser, on va venir coucher les marges de couture de la ceinture vers le haut et replier la ceinture par-dessus. Puis, on va épingler sur l'envers et sur l'endroit, nous réaliserons une surpiqûre à 2 mm de la couture. On obtient donc ceci et votre ceinture est fixée. Étape 37. Vous allez épingler endroit contre endroit les passants selon les repères qui se situent sur votre patron. Vous allez réaliser une première piqûre à 0,5 du bout du passant, de chaque passant. Nous allons ensuite préplier l'autre extrémité du passant sur 1 cm offert, coucher le passant sur la ceinture vers le bas, épingler et piquer de nouveau à 0,5 ici, et ce pour les 5 passants. Ainsi, nos passants sont fixés. Étape 38, vous allez maintenant réaliser les boutonnières. Il va falloir broder les boutonnières selon les repères qui se trouvent sur votre patron, autant sur la jambe que sur la ceinture. Avant de broder vos boutonnières, nous vous conseillons de faire des tests sur des chutes de tissu afin de bien vous assurer des bons réglages de votre machine. Et vous obtenez donc vos 3 boutonnières. Étape 39, la pose des boutons en vis-à-vis sur le devant droit. Vous pouvez choisir de poser des boutons classiques à coudre à la main ou poser des boutons style rivet, boutons de jean. Pour la pose des rivets boutons de jean, il existe plusieurs systèmes d'aide à la pose de rivets de boutons, comme les pinces ou encore les trépieds. Voici une des méthodes que vous pourrez utiliser. Commencez par repérer l'emplacement des boutons en vis-à-vis des boutonnières que vous venez de réaliser. Commencez par réaliser un trou avec un outil adéquat au préalable. Ensuite, vous prenez la petite vis que vous venez placer dans le trou. Et pour ma part, afin d'être sûr que ça s'enfonce bien, je l'insère là et je viens pincer le tissu. Comme ça, elle est bien glissée. Vous avez donc vos 3 pas de vis qui sont insérés. Vous prenez ensuite les embouts correspondant à votre bouton. Donc, vous pouvez protéger à l'aide d'une petite plaque de découpe, d'un morceau de carton, votre ouvrage. Donc, vous placez bien la vis dans la rondelle. En fonction de ce que vous avez, une pince, un trépied ou pas, vous placez les différentes parties du bouton correctement. Hop. Et là, il va falloir faire bien attention à taper de manière bien verticale en gardant le bouton le plus horizontal possible. Et on tape. Et ainsi, votre bouton est posé. Si vous voulez être encore plus sûr, hop.
Étape 40, vous allez maintenant réaliser l'ourlet du bas du pantalon. Pour cela, il faut venir replier 2 fois 1 cm sur l'intérieur. Vous marquez bien au fer, puis vous venez réaliser une piqûre à 0,7 cm. Et vous obtenez l'ourlet de votre pantalon. Ainsi, à cette étape, votre jean digne est terminé. Étape 42, nous vous proposons de réaliser une option lien pour serrer la cheville. Pour cela, vous pouvez réaliser les passants comme pour la ceinture. Vous avez le choix d'en réaliser juste 2 ou 4. Il conviendra de les épingler endroit contre endroit sur le bas de votre pantalon selon les repères du patron. Exactement comme pour monter les passants sur la ceinture, on réalisera une première piqûre à 0,5. On prépliera le bas des passants vers 1 cm à l'intérieur. Et ensuite, on les couchera complètement sur la jambe. On épingle et on pique à 0,5. Afin de réaliser le lien, vous pouvez couper dans votre tissu ou un autre tissu de votre choix le lien aux dimensions indiquées dans votre patron. Et ensuite, selon l'épaisseur de votre tissu, là il s'agit d'une toile de jean un peu brute, je vais venir le préplier en deux envers contre envers afin de bien marquer le milieu, puis je rabattrai juste les petits côtés à l'intérieur, un peu à la manière d'un biais, afin de pouvoir, sur l'endroit, une fois qu'il sera bien plié, réaliser une surpiqûre de chaque côté, afin d'obtenir un lien comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une deuxième surpiqûre. Voilà ce que vous pourrez obtenir à la fin de l'étape 42. Si jamais votre tissu pour le lien n'est pas trop épais, évidemment, vous pouvez parfaitement le monter en repliant le lien endroit contre endroit, vous piquez sur la longueur, et ensuite vous retournez le tout, soit à l'aide d'une épingle à nourrice, soit à l'aide d'un retourne-pied. Jolie option! Vous n'avez plus qu'à coudre une étiquette pour personnaliser votre projet, et tada! Vous avez fini votre premier jean.